Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant ma routine peau. Et du coup en fait je vais vous expliquer ce qui a changé dans ma routine concernant ma peau, ce que j'ai remarqué qui a fonctionné ou pas sur ma peau pour avoir une plus belle peau, les pores plus affinés, moins de boutons surtout parce que moi j'ai tendance à avoir des boutons rapidement. Si j'ai un petit changement hormonal, si j'entretiens pas assez ma peau, j'ai tendance à avoir des petits boutons et tout ça. Donc je vais vous donner mes astuces du moment. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner juste en bas de la vidéo et à activer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos avec la petite cloche juste en bas aussi. Et si tu as envie de regarder cette vidéo, c'est parti. Pour commencer, je pense que tout le monde connaît cette astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est un peu la logique, mais il faut vraiment se laver la peau 2 fois par jour. Le matin et le soir, vraiment se laver la peau. Genre pas passer juste un coton d'eau micellaire, mais vraiment se laver avec un savon, de l'eau et voilà. Moi j'ai constaté qu'il y avait des périodes où j'ai moins le temps et tout ça. Du coup le soir, je me rince pas forcément, je passe plusieurs cotons d'eau micellaire et tout ça. C'est rare, mais souvent je le fais 2 fois par jour. Mais les périodes où je constate que je me laisse un peu aller, ma peau, ça va moins bien. Donc du coup, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, ce que je fais en ce moment, ce qui a changé dans ma routine, c'est le week-end, ou en semaine si j'ai le temps, mais souvent c'est le week-end, je me fais un bain de vapeur. C'est-à-dire, je vais prendre un gros saladier, je vais faire chauffer de l'eau bouillante. Une fois qu'elle est bouillante, je la mets dans ce saladier. Je vais mettre des huiles essentielles, de tea tree, de citron, etc. N'importe quelles huiles essentielles. Vous regardez celles qui sont bien pour la peau. Et ensuite, je prends une serviette que je mets au-dessus de ma tête et je mets ma tête au-dessus du saladier. La serviette va faire en sorte que l'eau ne s'évapore pas trop vite et que ça reste chaud plus longtemps. Et du coup, en fait, je reste à peu près 10-15 minutes au-dessus de cette eau. Et en fait, dès la première fois où je l'ai fait, j'ai remarqué un changement visible. J'ai remarqué que mes pores étaient plus fins et ça m'a fait comme une sensation de pores désincrustés. En fait, comme si j'avais lavé mon visage en profondeur et on dirait vraiment qu'on sort d'un spa. C'est franchement, ça détend et tout ça. Moi qui suis une grande stressée, ça m'a détendue. Et c'est une astuce que je vous conseille pour votre peau si vous avez le temps de le faire 1 fois par semaine. Ensuite, se faire un gommage aussi 1 fois par semaine. J'essaie de me le faire 1 fois par semaine. Des fois, j'ai pas le temps, je me le fais pas dans la semaine, mais j'essaie de le faire une fois toutes les 2 semaines au moins. Et un masque par semaine. Or, c'est-à-dire un gommage, un bain de vapeur et un masque par semaine. Après, si on n'a pas le temps, on peut pas faire les trois, c'est pas grave, mais c'est mon conseil à moi. Pour le gommage, soit je me fais des gommages maison, c'est-à-dire avec de l'huile d'olive et du sucre, soit du maracafé avec de l'huile d'olive. Voilà, des gommages maison simples. Ou sinon, j'utilise ce gommage de chez Sephora. Je sais pas si on le verra bien, comme ça. C'est une poudre exfoliante métamorphose, toute douce, tout de suite. En fait, ça se mélange avec de l'eau. Et en fait, ça mousse dans les mains et ça fait un gommage. Et du coup, moi, je le mélange avec mon gel nettoyant. Et je me fais un gommage avec ça quand j'ai pas le temps de me faire mes gommages maison. Concernant les masques, ce que j'aime bien faire, c'est des masques maison généralement, c'est-à-dire je prends de l'argile avec de l'eau, je le fais le mélange moi-même et je l'applique sur ma peau. Ou sinon, je fais des masques style curcuma avec du miel, du citron, du lait. Après, je fais des masques à l'huile d'olive. Bref, plein de masques naturels avec des ingrédients qu'on a tous dans notre cuisine. Par contre, pour le masque au curcuma, j'ai vu plusieurs vidéos sur internet de filles qui utilisaient des masques avec cette épice et qui ressortait tout orange. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais après, j'ai pris mes précautions. J'en ai pas trop mis. J'en ai mis une dose correcte dans le masque. Et en fonction des autres ingrédients, bien sûr. Et ensuite, je l'ai pas laissé 20 minutes, 30 minutes. Je l'ai laissé 10 minutes maximum. Et quand je me rinçais, ça passe à aller. J'étais pas orange. Bien hydrater sa peau, c'est hyper important aussi. J'hydrate tous les jours avant de me maquiller. Même quand je me maquille pas pour sortir et tout ça, je l'hydrate. Le soir aussi, j'essaye de l'hydrater un maximum. Mais ce qui a changé dans ma routine, c'est que au moins un soir par semaine, je laisse ma peau respirer sans lui mettre aucune crème, rien du tout, parce que même si ça hydrate, il faut pas en mettre trop parce que ça bouche les pores, déjà de 1. Si on en met trop, et la peau se sentira agressée. Il faut bien aussi connaître son type de peau, parce qu'il y a peau grasse, peau mixte, peau sèche, et en plus il y a peau déshydratée, etc. Donc faut bien connaître son type de peau pour bien prendre les soins adaptés et ne pas trop en mettre. Parce que quand on en met trop, vraiment la peau se sent agressée et c'est là qu'elle va produire du sébum.
Et donc ce qui a changé, c'est qu'avant j'en mettais tous les soirs. Maintenant, un soir par semaine au minimum. Si je peux, je fais 2 soirs, mais généralement c'est un soir par semaine. Je laisse ma peau sans rien, je mets pas de crème, rien du tout. Ou des fois je mets un spray hydratant comme celui-ci. C'est un spray qui va hydrater la peau. Et aussi, on le dira jamais assez, laisser respirer sa peau. C'est-à-dire que quand je sors pas, déjà je me maquille pas, je laisse respirer ma peau le plus possible. Et en ce moment, je prends sur moi et je sors sans maquillage. Là, par exemple, ce week-end, je suis sortie tout le week-end sans maquillage. J'ai passé plus de 48 heures sans maquillage. Franchement, c'est un exploit pour moi. Et j'ai remarqué une différence depuis que j'essaie de moins me maquiller. J'ai jamais eu vraiment de problème avec le maquillage qui me crée des boutons et tout ça. Mais c'est vrai que mon grain de peau s'est affiné. Après, je sais pas si c'est le cumul de toutes les choses que je fais ou que cette technique marche, mais je sais que laisser respirer sa peau, de toute façon, c'est toujours bien. La peau, c'est comme tous les autres organes, il y a des pores sur la peau qui ont besoin de respirer. Laisser respirer sa peau, c'est toujours bien, même si je sais pas si c'est ça vraiment qui a changé mon grain de peau et tout ça, mais je pense que ça a contribué. Dernière chose que je fais en ce moment, j'ai décidé de boire tous les matins à jeun de l'eau avec du citron. Ça va permettre de détoxifier le corps, les toxines à l'intérieur du corps et du coup de détoxifier la peau. Par la même occasion, j'ai remarqué un changement radical sur ma peau depuis que j'ai commencé cette technique. Et je me suis renseignée sur de nombreux aliments qui permettent de détoxifier les toxines à l'intérieur du corps et rendre plus belle la peau. On a les artichauts, les agrumes. Et après, il y a la liste sur internet. Moi, j'ai tapé sur Google les aliments qui permettent de détoxifier. Et je sais que boire de l'eau avec du citron, ça marche très bien. C'est bien pour le corps entier, pas que pour la peau. Et surtout, n'oubliez pas quand vous sortez de protéger votre peau avec un écrin total. Si vous pouvez, un fond de teint avec un SPF, une crème pour le visage 50 AVN, quoi que ce soit, parce que le soleil, c'est pas bon pour la peau. Oui, on veut tout bronzer. Moi, c'était, je vais bronzer comme tout le monde, mais je protège ma peau. Je vais pas mettre de l'huile sur ma peau pour bronzer, du monoeil ou quoi que ce soit. À la plage, quand je bronze avec un écran total. Et je bronze au fur et à mesure, j'essaye de pas aller trop vite parce que j'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau. Ouais, du coup, toutes les techniques que j'utilise en ce moment pour ma peau, ce qui a changé dans ma routine et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker juste en bas de la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire que ça vous a plu ou pas. Si vous avez des idées de contenu que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire aussi, à me contacter sur mon Instagram Sephora-2501 ou en bas de la vidéo. Ça me ferait plaisir de faire les vidéos que vous souhaitez voir et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.